Veggie Magnifique. Bonjour, c'est Chloé de Veggie Magnifique, direct de mon cabane dans les bois. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'accouchement à domicile et pourquoi j'ai choisi d'accoucher de mon premier enfant à la maison. Alors tout d'abord, je ne juge personne pour leur choix très personnel de comment accoucher. Et je ne veux absolument pas dire que l'accouchement à domicile est adapté à tout le monde parce que ce n'est simplement pas vrai. Mais il se trouve que ma grossesse était saine, que bébé grandissait bien, et que le placenta était bien placé dans l'utérus et donc j'avais tout en main pour avoir un accouchement naturel à la maison. Alors la première question qui vient en tête, c'est que est-ce que je suis complètement folle d'avoir voulu accoucher sans péridurale? La péridurale n'est-elle pas une réussite de la médecine moderne qui permet de libérer la femme de la douleur de l'accouchement qui lui est infligée depuis l'aube du temps? Eh ben non, d'après moi, et pas seulement moi, un travail sans péridurale permet un accouchement plus réussi et un rétablissement plus rapide. Un accouchement naturel est tout à fait possible, mais seulement quand la femme est détendue. Et ça, c'est la clé. Il faut savoir qu'il y a tout un cocktail d'hormones qui aident au bon déroulement de l'accouchement, qui ne peuvent se déclencher que si on est dans un état de détente. L'hormone clé de ce cocktail, c'est l'oxytocine. C'est une hormone absolument merveilleuse. C'est l'hormone de l'amour, elle provoque une sensation de béatitude et elle aide les contractions à venir de plus en plus rapidement. L'oxytocine est la meilleure amie des femmes en travail. Et en plus de l'oxytocine, le corps produit aussi des endorphines quand on est dans un accouchement naturel. Et c'est des morphines naturelles qui diminuent la douleur des contractions. Donc ces deux hormones ensemble font qu'un travail peut se passer plus rapidement, avec moins de douleur et dans un état de béatitude. Et pendant ma grossesse, j'ai été fascinée de lire l'œuvre de l'obstétricien Michel Audin. Son livre phare s'appelle « Le bébé est un mammifère » et il explique qu'effectivement, une mère et un bébé en travail ont besoin, comme tout mammifère, d'être dans un environnement sécure et familier, dans le pénombre, avec le moins de stimulation des sens possible. Et il explique aussi l'importance de pouvoir bouger librement. Et un accouchement à la maison permet à toutes ces choses de se mettre en place. On peut très bien arriver à l'hôpital avec une envie d'accoucher naturellement, on peut se préparer à ça même. Mais il faut garder en tête que le système hospitalier, il est mis en place pour accoucher d'une certaine façon. Et si on veut accoucher autrement, on doit se battre. Mais le truc, c'est que quand on est déjà en travail, ce qui est le cas quand on arrive à l'hôpital, on n'est pas en mesure de se battre. Et le truc, c'est qu'en plus d'être stimulé par des bruits, des lumières et du personnel à l'hôpital, on est contre la montre. Parce qu'à l'hôpital, tout est une question de temps. Et le système est mis en place pour que les accouchements ne durent pas. Et sachant cela, on est déjà dans un état de stress parce qu'on veut que ça avance. Mais le truc, c'est que quand on est en stress, on a de l'adrénaline qui court dans le corps et on n'a pas d'oxytocine. Et cette adrénaline stoppe les contractions et l'accouchement stagne. Et voilà comment on peut commencer l'effet boule de neige d'être dans un environnement hospitalier. Parce que pour faire repartir les contractions et l'accouchement, on nous donne de l'oxytocine synthétique. Mais le truc avec cette oxytocine synthétique, c'est qu'elle est plus forte que l'oxytocine naturelle. Elle provoque des contractions plus fortes et plus rapides qui sont d'autant plus douloureuses du coup et insupportables. Et du coup, la femme, elle a plus tendance à demander la péridurale même si elle ne l'aurait pas souhaité avant de commencer le travail. L'autre truc avec cette oxytocine synthétique, c'est qu'elle ne produit pas cet état de béatitude qui fait du bien. Et en plus, on n'a pas les endorphines naturelles pour diminuer la douleur. Donc déjà, on voit qu'être dans cet environnement hospitalier peut faire qu'un accouchement est plus douloureux. Alors, pour recevoir ces injections d'oxytocine et pour faire le monitoring du bébé qu'on fait à l'hôpital, on doit être allongé sur le dos. Et ceci rend les contractions encore plus douloureuses. Et c'est aussi un non-sens d'un point de vue physiologique
parce que le fait d'être allongé sur le dos rend le bassin plus petit et donc le passage du bébé est plus dur. Aussi, recevoir de l'oxytocine synthétique rend les contractions tellement fortes que ça peut stresser le bébé. Et donc sur le monitoring, on peut constater une baisse de rythme cardiaque chez le bébé, et ce qui peut entraîner une césarienne en urgence. Et suite à tout ça, on se dit heureusement qu'il y avait le système hospitalier pour sauver mère et enfant. Ouf! Mais est-ce que cette urgence aurait eu lieu si la mère et le bébé avaient pu être dans un état de détente, dans un environnement familier? La femme sait accoucher et la femme peut accoucher. Ce que j'ai vraiment apprécié avec ma sage-femme qui fait les accouchements à domicile, c'est qu'elle fait absolument confiance aux femmes. Elle m'a fait toute ma suivi de grossesse et elle avait l'habitude juste de poser quelques petites questions sur mon hygiène de vie. Elle me surveillait, elle voyait que j'étais en bonne santé et que le bébé grandissait bien. Et donc, elle confirmait toujours que je pouvais le faire et que j'avais la capacité d'accoucher naturellement. Et ça m'a fait un bien fou. Ce côté psychologique très positif m'a donné confiance en moi, m'a rassurée, m'a aidé à ne pas avoir peur d'accoucher. Parce que par contre, quand on a vu l'obstétricien pour faire les échographies, il avait une manière très anxiogène de me dire à chaque fois que le bébé grandissait trop, que je devenais trop grosse et que j'allais pas pouvoir accoucher à la maison. Et ça m'attristait, ça me faisait peur. Et il fallait qu'après que je me rappelle que mon corps est en fait incapable de créer un bébé qui ne peut pas passer naturellement. Ça n'arrive pas. Et donc, il fallait que je me force à enlever du cerveau ces propos anxiogènes. Et du coup, quand je voyais ma sage-femme qui avait absolument confiance en moi et en mon corps et en mon bébé à accoucher naturellement, ça m'a fait le plus grand bien. Et c'était ça toute la différence aussi, être avec un personnel qui a confiance en les femmes, qui sait que les femmes ont la capacité d'accoucher elles-mêmes et qu'elles ont la force et qu'on a juste à créer le bon ambiance pour qu'elles puissent le faire et que tout se déroulerait tout seul, naturellement. Ça, c'est une conviction qu'elle a et que j'ai maintenant. À la maison, j'avais la liberté de bouger comme bon il me semblait et ça m'a aidé énormément avec la douleur des contractions. J'avais affaire à mon instinct de mammifère de bouger comme il fallait pour diminuer cette sensation de douleur. Et en plus, j'avais l'impression d'accoucher toute seule avec mon compagnon parce que ma sage-femme intervenait très peu, parce qu'elle avait très confiance en ma capacité d'accoucher. En plus, on connaissait très très bien notre sage-femme parce qu'elle a fait toute la suivi. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on est déjà en travail de voir venir une personne de confiance qu'on connaît. Et en plus, on l'avait pour nous tout seuls. Elle n'était pas en train de courir de salle en salle pour gérer plusieurs accouchements en même temps. Et quelle bénédiction! Et je rappelle ici qu'on avait évidemment un plan B en cas de pépin. On avait ouvert un dossier dans un hôpital à 30 minutes de route. Au cas où il y avait le moindre doute, on pouvait se rendre tout de suite dans l'hôpital et accoucher là-bas. Heureusement, on n'avait pas à le faire, sûrement parce qu'on était dans une ambiance de confiance où je pouvais accoucher de manière instinctive. Parce que j'étais bien à la maison, on était dans le pénombre, on n'était que tous les trois, on était secure, je pouvais me connecter à ma respiration tranquillement avec l'aide de mon compagnon qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs et qui était très actif pendant le travail. Et si vous voulez en savoir plus sur cet accouchement, j'ai fait un récit sous forme de vidéo et le lien se trouve ici. Je ne dis pas comment l'accouchement a été facile, loin de là. J'ai hurlé, j'ai crié et c'était intense. J'ai souffert évidemment, mais c'est une douleur délirante, exultante et euphorique. L'accouchement est un moment fort dans la vie d'une famille. Demeurer pleinement dans ses émotions et ses sensations fortes qui n'ont pas été modifiées par des médicaments ou un environnement stérile est un magnifique rite de passage pour une jeune famille. C'est une vraie chance de pouvoir expérimenter ça dans toute sa splendeur. Quand on l'accomplit, on aura goûté notre vraie force. Et on aura vu notre côté sauvage. Et ça, c'est une chance. En plus, à la maison, on a le contrôle absolu sur comment est traité bébé après l'accouchement. Et en plus de ça, le corps de la mère et le bébé sont remplis d'oxytocine. Et donc, comme ils sont dans cet état de détente, l'allaitement peut se passer plus facilement.
Et de plus, le bébé n'a pas été endormi par des médicaments lors de l'accouchement parce qu'évidemment, lui aussi, il recevoir la péridurale ou d'autres médicaments qu'on peut recevoir quand on fait un accouchement médicalisé. Et donc, il sort tout endormi. Quand il sort d'un accouchement naturel, il est éveillé et il peut s'accrocher et allaiter beaucoup plus facilement. Mais pourquoi donc on n'a pas choisi d'accoucher sur un plateau technique qui est finalement une sorte entre-deux entre accoucher à la maison et à l'hôpital? L'idée d'être à la maison dans notre bulle nous plaisait énormément, de pouvoir rester sur place lors du travail et être sur place post-accouchement aussi. Et on n'avait pas à rester dans un endroit stérile pour les premiers moments et jours de notre bébé. Dans ses premiers moments de vie, il a pu profiter de la symphonie de microbes et de bactéries qui se trouvent dans une maison et qui forgent une immunité en fer. Et ça, c'est vraiment important pour le début de vie d'une bébé. Alors si c'était à refaire, je referais mon accouchement à la maison sans discussion. Et c'est pareil pour mon compagnon qui lui avait des doutes comme moi avant de le faire, mais maintenant il fait l'apologie de l'accouchement à la maison auprès de tout le monde qui est enceinte et encourage tout le monde s'ils peuvent à accoucher à la maison. Évidemment, on s'est préparé psychologiquement et physiquement pour cet accouchement naturel et j'ai décrit la liste des choses que moi j'ai fait pendant ma grossesse dans une autre vidéo à part, dont le lien se trouve ici. Alors j'espère que ces informations ont apporté une réponse à pourquoi l'accouchement à domicile est une chance. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le poser en bas. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos proches, vos amis, car je trouve que c'est important de partager le message qu'un accouchement peut être un moment exultant, jubilant, euphorique, positif et un magnifique rite de passage pour la maman, pour le père et pour le bébé. C'est important de reprendre notre pouvoir sur l'accouchement, de redécouvrir confiance en nos corps et en notre force spirituelle, physique et psychologique à accoucher de manière naturelle. Alors n'hésitez pas aussi à donner cette vidéo un thumbs up si vous avez aimé ces informations. Et on vous voit la semaine prochaine sur Veggie Magnifique TV. Salut!